Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Mal aimé, je suis la mal aimée. Les voyageurs me délaissent, il faut que tout cela cesse. Ouais, on va arrêter la musique, promis, dans les prochains épisodes, j'arrête ça. Mais bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une mal-aimée, et on va parler de qui ? De la ville de Nagoya. Nagoya, c'est la 2e grosse ville du Japon en termes de population, si on compte pas les villes proches de Tokyo par exemple. Elle est quand même plutôt bien placée parce qu'elle est en plein sur le trajet de Tokyo qui va jusqu'à Kyoto, Osaka. Ça pourrait être une escale super simple et pratique pour des vacances. Et pourtant, la plupart des gens la snobent. Et est-ce à raison ? Eh bien, je vais essayer de vous donner mon point de vue dans cet épisode. Mais comme d'hab pour ceux du fond qui s'endorment près du radiateur, parce que c'est vrai, il fait quand même un petit peu frisqué en ce moment, et pour qui la géographie ça leur parle pas vraiment, on va essayer non, on va rien restituer du tout, on va la resituer plutôt, la ville de Nagoya. Nagoya, c'est la grosse ville de la préfecture d'Aichi. Quand je dis grosse ville, il y a quand même 2 300 000 habitants, soit un peu plus qu'à Osaka tout de même, ce qui en fait la 2e plus grande ville du Japon. Enfin ça, c'est comme je vous le disais, si on ne compte pas des villes comme Yokohama, qui est tout proche de Tokyo, et qui compte par exemple plus de 3 millions d'habitants au final. Mais si on fait un très très gros cercle autour de Tokyo, et qu'on considère que ce cercle ne fait qu'une seule grosse ville, alors Nagoya arrive en seconde place. Et en plus d'être peuplée, c'est une ville qui donne sur la mer, qui est idéalement située à seulement 2 heures de Tokyo et 30 minutes, voire de Kyoto en Shinkansen. C'est aussi la 3e aire urbaine du Japon avec 10 millions d'habitants. Derrière celle de Tokyo, et c'est incomparable, 40 millions, et l'aire urbaine du Kansai qui regroupe entre autres Osaka, Kobe et Kyoto et toutes les villes en périphérique qui font monter le quota à 20 millions à peu près. Bref, vous l'aurez compris, Nagoya, c'est pas une petite ville. Il y a même des rumeurs, à droite à gauche, comme quoi Nagoya pourrait devenir un jour la future capitale du Japon, dans le cas où Tokyo serait dévastée par une éruption du mont Fuji et un super tremblement de terre que certains prédisent assez proche. Et bien, dans ce cas-là, Nagoya deviendrait peut-être la nouvelle capitale du Japon. J'ai vu plusieurs articles là-dessus, je sais pas si c'est vrai, j'ai même vu des trucs un peu conspirationnisme, où on vous explique qu'à Nagoya, il y a des rues, des 4 fois 4 voies pour une ville qui ne sert à rien en termes de trajet parce qu'elle est tout le temps vide, qu'ils ont prévu ça au cas où un jour ça devienne la capitale du Japon, la capitale économique. Bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Après voilà, j'ai pas poussé le truc assez loin, mais a priori c'est une candidate réelle pour récupérer la place s'il y avait une catastrophe naturelle, chose qu'on n'espère pas, parce que ça ferait mal, je pense, dans ce cas-là. Mais bon, en attendant, vous faites quoi ? Vous passez en Shinkansen sans même lever la tête, à part pour dire « Ah, ça n'a rien arrivé à Kyoto ». Non, on n'est pas arrivé à Kyoto, on est à Nagoya, on peut continuer de dormir. Je ne vous dis pas bravo, non, je ne vous dis pas bravo. Mais bon, en vrai, je vous comprends, parce que c'est vrai qu'au premier abord, la ville n'est pas super sexy comparée à toutes les autres destinations touristiques du Japon. Quand on regarde en vitesse les attractions à faire en ville, on peut facilement se dire que ça vaut vraiment pas la peine de s'arrêter sur place. Et soyons honnêtes, c'est pas the place to be, il vaut mieux rester sur Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Fukuoka, Hiroshima. Vous aurez beaucoup plus de coins intéressants et cool à visiter au niveau des grandes villes. Cependant, je trouve que tout n'est pas acheté dans Nagoya. Déjà, mine de rien, la ville fait une très très bonne base arrière. Vous savez, j'aime beaucoup les bases arrière, rester une semaine ou plus dans une ville et rayonner tout autour. Et à vrai dire, je l'ai déjà fait lors de mon 2e voyage où j'étais resté 10 jours sur place environ. Sa situation est plutôt chouette. Déjà, si vous avez un JR Pass, vous pouvez faire un aller-retour dans la journée sur Tokyo sans souci. 2 heures, c'est rien, on peut se faire un day trip sur Tokyo. Et que dire sur Kyoto ? C'est à 30 minutes seulement. C'est quasiment plus proche qu'un Kyoto-Osaka en train local. Donc pour le coup, les hôtels seront sûrement moins chers à Nagoya. Vous pouvez très bien faire une base arrière et vous dire je vais faire 2-3 jours, peut-être pas pour le premier voyage, mais pour le 2e voyage, si vous voulez repasser un peu sur Kyoto, mais pas rester sur Kyoto, vous pouvez très bien séjourner à Nagoya. Avec le JR Pass, en 30 minutes, vous êtes arrivé sur place, c'est quasi rien. Puis un autre petit truc, c'est qu'il y a pas mal de parcs d'attractions autour de la ville. Il y a par exemple le premier et le seul Legoland au Japon. Bon, de ce que j'ai compris, c'est un parc pour les tout petits, enfin on va dire les enfants vraiment plus que pour les grands. Mais ça peut être une aventure assez chouette à faire et à visiter. Et bientôt, ils vont avoir un truc qui risque d'être assez bankable. Il y aura ainsi un parc consacré au studio Ghibli. Donc oui, vous m'avez bien entendu, un parc entièrement dédié à l'univers Ghibli, ou Ghibli, je sais jamais si on dit Ghibli ou Ghibli, je sais qu'il y a 2 écoles.
Là, je pense que ça va être un stop à Nagoya que vous allez faire beaucoup plus vite et que ça va vous motiver vachement plus d'aller visiter la ville d'un coup, je sais pas pourquoi. Mais il y a aussi d'autres parcs d'attractions qui sont un petit peu moins connus mais qui sont franchement très sympas. Il y a le musée dont je vous ai déjà parlé, qui est en plus un des podcasts que vous avez le moins écouté et c'est pas bien parce que franchement c'était un chouette... ouais, c'est pas que l'épisode était chouette mais c'est un lieu qui est vraiment très chouette à faire. C'est le Meiji Mura Museum qui voilà, bah, je vous laisse écouter le podcast si vous êtes curieux parce que moi j'avais vraiment passé un super moment, c'est un très bon souvenir de vacances au Japon, au Meiji Mura Museum qui est pas très loin donc de Nagoya. Et il y a encore d'autres parcs d'attractions qui sont plutôt sympas, qui sont à des thèmes différents, voire même il y en a un qui est très chelou, dont je vous parlerai une autre fois, tout autour de la ville. Et il y a plein d'autres excursions qui peuvent être super chouettes. On peut aller facilement vers le lac Biwa par exemple. Le nord est très très proche. Ikone n'est pas bien loin en train local. On peut aller à Gifu aussi pour s'éloigner du tourisme de masse tout en visitant un autre Japon un petit peu plus rural mais qui reste quand même une grosse ville. Il y a aussi la fameuse randonnée de Tsumago jusqu'à Magome, qui est vraiment très très chouette à faire, qui est une des plus belles randos du Japon, en tout cas quand on vient en vacances. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire tout autour, même si la ville ne vous tente pas trop à la base. Mais la ville, en elle-même, certes c'est pas la plus sexy du Japon, je vais pas vous vendre le contraire, mais il y a quand même des choses qui sont plutôt sympas à voir. Il y a un grand château japonais, voilà, classique, qui est plutôt chouette, même s'il est en rénovation. Je sais pas s'il est encore fini, mais moi à l'époque, quand j'avais visité en 2017, il commençait à être en rénovation, donc c'était pas le meilleur spot au niveau des châteaux, mais j'étais allé pendant la période des Sakura et le parc derrière était vraiment magnifique avec les Sakura, j'avais fait des super photos. Il y a la tour de Nagoya en plein centre-ville qui est plutôt sympathique, il y a une marina, un quartier commerçant voilà, qui s'appelle Sakae où il y a plein de shopping à faire, qui est plutôt aussi chouette niveau shopping. Il y a aussi tout le quartier au niveau de la gare avec plein de tours où il y a des, voilà, il y a des points de vue en hauteur qui sont plutôt chouettes. Bah, je suis sûr qu'en explorant un peu plus la ville, on doit pouvoir en plus trouver des petits trésors à droite à gauche. Moi, je l'ai pas fait, j'ai fait vraiment que les coins touristiques, mais j'ai envie d'explorer un petit peu plus cette ville une prochaine fois et ça arrivera peut-être un jour. Après, c'est vrai, si on compare avec les autres villes, tout ce que je viens de vous citer dans la ville de Nagoya, vous trouverez mieux ailleurs. Le château d'Osaka, par exemple, est plus chouette que celui de Nagoya, je trouve. La marina, autant aller à Kobe ou à Yokohama, pareil, c'est beaucoup plus bandant, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment plus sympa que la marina de Nagoya. Elle est un peu décevante même. Le quartier commerçant de Sakae, il est chouette, mais forcément, par exemple, à Tokyo, vous allez vous faire beaucoup plus plaisir. Il y aura beaucoup plus de magasins, un peu foufou et partout. Donc, on trouvera toujours mieux ailleurs, ça c'est sûr. Et finalement, moi, c'est peut-être ce que je pense être le principal problème de Nagoya. C'est de ne pas avoir une attraction vraiment top, une attraction que les autres n'auraient pas. Comme je vous le disais, faire un stop lors de Nagoya, lors de votre premier voyage, bah, surtout si vous restez pas un bon mois, je le conseille pas du tout. Il vaut mieux explorer Kyushu ou bien Shikoku par exemple que d'aller à Nagoya ou aller à Hiroshima bien entendu, etc. Même si vous restez un petit peu de temps, si vous restez un mois par exemple, je suis pas sûr que le passage à Nagoya lors du premier voyage soit vraiment obligatoire. Surtout que niveau grande ville aussi, vous aurez eu votre dose parce que vous serez sûrement passé à Osaka et bon bah Tokyo forcément vous allez faire un stop aussi. Donc je suis pas sûr que pour un premier voyage ce soit super. Mais pour un second voyage ça peut être une base arrière assez cool avec les avantages d'une grosse ville donc vie urbaine, resto, des trains, etc. Tout en ayant quand même plein de choses à faire autour. Si vous avez déjà dormi par exemple une semaine à Kyoto ou Osaka, bah cette fois vous pourrez tenter Nagoya. Et même si vous êtes en manque de Kyoto et d'Osaka, bah il y a le Shinkansen, donc c'est comme si vous étiez à côté, mais en découvrant une nouvelle ville. Et j'en ai déjà parlé, mais les day trips à Kyoto, ça se fait vraiment super facilement. Quand j'étais resté une dizaine de jours à Nagoya, j'avais fait des day trips Kyoto-Nagoya, je crois que je l'avais fait 2 fois. Ah, voilà, on prend le train, c'est 30 minutes. Et puis des Shinkansen, il y en a tôt le matin, il y en a jusqu'à assez tard le soir, donc on peut passer sa journée à Kyoto sans aucun problème. C'est exactement la même chose que si vous aviez pris un appartement à Osaka, honnêtement. Mais il faut avoir le JR Pass. Si vous n'avez pas le JR Pass, vous pouvez pas sortir l'argent pour faire le day trip, ça va vous coûter très cher. Je crois de mémoire que le day trip, c'est quasiment 50 ou 70 euros juste l'aller. Donc vous en auriez pour entre 100 et 140 euros aller-retour. Donc là, ça commence à faire cher. Mais si vous avez le JR Pass, ça vous coûte rien. Bref, Nagoya, c'est pas la plus sexy non plus aux premiers abords. Et bah, elle est beaucoup moins que ses voisines, honnêtement, on va pas se mentir. Et c'est par exemple la ville où j'ai croisé le plus de clochards au Japon. On n'en croise pas souvent au Japon, mais ils sont pas vraiment présents dans les centres-villes, même si on en voit à droite à gauche. À Kyoto, par exemple, on va en trouver sous les ponts de la Kamogawa. À Tokyo, il y en a dans certains quartiers, comme par exemple vers le Yoyogi Koen. Mais à Nagoya, j'avais été surpris car j'en avais vu beaucoup, vraiment beaucoup dans le centre-ville. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de filles qui venaient de Philippines et de bars à hôtesses, parce que souvent ils recrutent des filles venant de Philippines. La ville doit être un peu un hub économique. N'oublions pas que la ville de Toyota est juste à côté, et Toyota c'est pas juste une marque de voiture, il y a beaucoup d'industries, et je pense que pas mal de salaryman sont de passage en ville pour 1 ou 2 nuits, ce qui donne une atmosphère parfois un peu crade que les autres villes du Japon
ont un peu moins, même si les autres villes ont aussi ce genre de quartier, même à Kyoto, hein, vous allez, il y a certains quartiers où il y a des bars à hôtesses, etc. Et moi, c'est pas trop les quartiers que je kiffe, où j'aime aller, voilà, c'est pas pas une ambiance trop craignos, mais c'est moins sympa, voilà, que bah, vous n'êtes pas en vacances pour ça, a priori. Donc voilà, c'est un petit peu moins sexy de ce côté-là. Enfin, après, la définition de sexy, bah, c'est peut-être plus sexy finalement, mais bon, vous m'avez compris. Mais pour y avoir séjourné 10 jours, malgré ce côté un peu plus crade, pas crade dans les rues, mais crade dans l'ensemble, quoi, j'avais bien aimé être posé là-bas, même si je dois l'avouer, je déteste la gare de Nagoya, je sais pas pourquoi, mais je m'y retrouve jamais là-bas, ça fait partie de mes deux gares que je déteste, comme la gare, merde j'ai oublié le nom, donc c'est con, mais qui est dans le sud de Tokyo, à côté de l'aéroport, et qui permet d'aller donc à Kamakura par exemple, à côté d'Haneda. Je déteste ces deux gares, je m'y perds tout le temps. Shinjuku, j'ai pas de problème par exemple, mais alors ces gares-là, je les aime pas, je déteste, c'est un bordel sans nom. La gare de Nagoya, je l'aime vraiment pas. Mais bon, pour le reste, ça reste chouette. Il y a plein de restos et de cafés sympathiques, et je pense que la ville reste quand même assez agréable à vivre. Donc oui, pour votre deuxième voyage, pourquoi pas poser ses valises à Nagoya pour découvrir la ville tout en prévoyant pas mal de détrips tout autour. Comme ça, si la ville ne vous plaît pas plus que ça, bah vous aurez quand même de quoi vous changer les idées tout autour. Et en plus, je le répète, hein, le parc d'attractions Ghibli, les amis, quand il sera ouvert, je suis sûr que ça va changer la donne. Ça va vous donner au moins une journée à passer sur place là-bas, et vraiment, il y a plein de choses à faire autour. Mais bon, on en a fini pour aujourd'hui avec Nagoya, il est temps de passer, bah, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, ça sera sur Nagoya, justement sur une attraction faisable en fin et début d'année, proche de Nagoya. Car depuis décembre jusqu'à fin mars se tient une attraction vraiment chouette à faire. C'est un jardin aux fleurs lumineux. C'est un parc d'attractions qui a tout un espace de spectacle lumineux. Habituellement, c'est un gros jardin de fleurs et pour l'occasion, il est décoré avec des tonnes d'ampoules disséminées à droite à gauche. Il s'agit, alors si je dis pas de conneries et de mémoire, de Nabana no Sato, un truc comme ça, Nabana no Sato. De toute façon, il y aura vraiment, je mettrai le lien sur Explore Japon, la page de l'émission, donc si j'ai fait une faute, vous pourrez le retrouver très facilement. Honnêtement, pour une balade nocturne romantique, c'est vraiment chouette et vous en avez vraiment plein les yeux. C'est assez connu et réputé au Japon en plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est si vous allez dans le parc d'attractions, il y a une grande tour qui surplombe le parc. Vous pouvez avoir un superbe panorama sur toutes les lumières disposées pour l'événement. Si vous êtes dans la région pendant la période, honnêtement c'est un must à faire et un point de plus pour ajouter au côté sexy de votre passage sur Nagoya. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode je vais parler des petites choses qui m'amusent et me font sourire dans le comportement des Japonais vis-à-vis des étrangers. Mais ça sera pour la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Mata, ciao, bye bye.